Et voilà, bonjour les amis, bienvenue dans ce JT du grenier, en direct du grenier, le grenier normand, sans trucage, sans montage, avec un réglage d'autofocus autofocant et mes trois petits singes de la sagesse, mes poules, mon chat et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue avec cette question. Cette question que je vous indique extrêmement importante en fait, qui va nous permettre d'ouvrir sur le futur. Attendez, je règle encore un petit peu mieux, voilà. Qui va nous permettre d'ouvrir sur le futur. Le futur de quoi? Eh bien le futur, et hop, je fais mon apparition, me voilà. Le futur de ce qui nous attend. 10% d'inflation avec la Russie et avec la Chine, ça serait combien le tarif? On a une guerre avec la Russie, le tarif c'est 10% d'inflation en termes macroéconomiques. Bon, en gros 10%, d'accord, 10% d'inflation officielle. Vous me direz, il y en a plus ci, il y en a plus là, il y en a plus dans les pays baltes. Ok, mais bon, globalement, tarif 10%. C'est combien si la prochaine fois c'est avec la Chine? Et si je pose cette question, et si je vous pose cette question, en fait, c'est pas du tout un hasard, c'est bien volontaire. Parce que ça va permettre à chacune et chacun de vous de comprendre ce qu'il va se passer. Et on va essayer de le décrypter un petit peu, justement, et de voir par rapport au futur qu'on peut anticiper, les contours de ce qu'il va falloir faire ou pas faire. Donc une guerre contre la Russie, c'est 10% d'inflation. À votre avis, une guerre contre la Chine, ça vaut combien en inflation? Vous allez me dire, ah mais on n'est pas en guerre, nous, directement, contre la Russie, évidemment. Les nations n'ont pas d'amis, les nations ont seulement des besoins de pétrole. Je voulais commencer par ça pour faire un petit rappel historique. Prenez le temps de la réflexion, prenez le recul, coupez la télé et prenez simplement le temps de réfléchir. Et si on réfléchit, qu'on s'abstrait du bruit, du brouhaha médiatico, politico, économico, tout ce que vous voulez, cette espèce de flot ininterrompu d'informations et de nouvelles que l'on peut recevoir à longueur de journée, à longueur d'année, en fait, vous avez bien remarqué que ce système des chaînes d'information en continu, comme leur titre l'indique, c'est en continu et ça ne s'arrête jamais. Ce qui veut dire qu'à aucun moment vous pouvez vous poser et prendre le recul nécessaire à la réflexion pour voir le grand tableau d'ensemble. Je reprends, c'est très important. Avec les chaînes d'information continues et le flot continu d'informations auxquelles nous sommes tous soumis, il est extrêmement difficile de prendre le recul nécessaire pour voir le tableau d'ensemble. Et donc, le tableau d'ensemble, une fois qu'on le voit, eh bien, la situation est absolument intelligible, compréhensible. Et une situation qui est compréhensible, eh bien, elle est prévisible en réalité. Et elle arrête de faire peur. Et ce que je veux essayer de vous montrer, c'est à quel point tout est prévisible quand on prend le recul nécessaire. Ce recul, il faut revenir un petit peu en arrière. Alors pour les gens comme moi qui approchent de la cinquantaine, voilà, forcément on a vécu plus de choses que les plus jeunes générations, donc on a un petit peu plus de recul, ne serait-ce que en termes de choses que nous avons pu vivre. Alors moi j'avais 15 ans, et quand j'avais 15 ans, eh bien, il y a eu la première guerre d'Irak, qui était en fait la libération du Koweït. Donc Koweït, Irak, 1, 2, 3, Afghanistan, Libye, Syrie, Yémen, Russie, Ukraine, mais on pourrait poser aussi les problèmes avec le Venezuela. Bref, toutes ces guerres-là, elles ont en commun un point très très évident, c'est que d'abord, c'est une intervention américaine, ou avec des alliés des Américains, et ou avec l'assentiment des Américains, ou avec une intervention directe des Américains, et puis ce sont avant tout des guerres pour l'énergie. Ce sont avant tout des guerres pour l'énergie. Et le leadership mondial des États-Unis repose sur un système économique de domination, productif, industriel, qui nécessite une énergie abondante et peu coûteuse. Il faut comprendre ça, il faut poser les mots dessus, il faut le dire. Il faut comprendre les implications de ce que c'est que l'énergie, le pétrole, le gaz. On tue des millions de gens pour ça. C'est l'American way of life, ok, super. Mais c'est surtout le leadership américain qui repose là-dessus.
Comprendre qu'une guerre, et ça c'est très important, une guerre peut ne pas être visible pour le commun des mortels, dont nous faisons partie, et pour autant n'en être pas moins véritable, vrai et réel. D'accord ? Revenons juste ici, là, la Libye. Quand en 2011, de mémoire, Nicolas Sarkozy décide, avec les Anglais, d'attaquer la Libye, au nom de la protection du peuple libyen, parce qu'il fallait exporter la démocratie européenne, parce qu'il fallait sauver Benghazi des griffes du terrible tyran Kadhafi, que le même Sarkozy recevait quelques mois avant en grande pompe et le laissait planter sa tente de bédouin dans les jardins de l'Élysée. Hein. Enfin, bon, bref. Eh bien, il fallait surtout aller chercher du pétrole, et aujourd'hui, c'est BP et Total qui profitent du pétrole libyen, alors que c'est la France et les Anglais qui avaient attaqué, avec les missiles américains et l'accord des Américains, la Libye, parce que nous avions besoin du pétrole libyen et de l'énergie abondante et pas chère. Et donc cette guerre-là, pour nous, elle n'était pas visible en fait. Hein. Bon, on avait quelques militaires qui envoyaient des missiles, bon, ok. Mais pour nous, c'était pas visible. C'était pas une guerre pour nous. C'était une information. Pour les Libyens, c'était une guerre. Mais pour nous, c'était une information. Donc comprendre qu'une guerre peut être bien réelle, mais invisible. Et ça, c'est fondamental pour comprendre la situation telle qu'elle est. Et c'est François Mitterrand qui en parle le premier, de manière extrêmement claire. François Mitterrand, c'est un président de la République. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. C'est les États-Unis, hein, l'Amérique, là. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs. Les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. C'est extrêmement clair. Vous ne voyez pas la guerre, nous les populations, nous ne voyons pas la guerre à mort que se livrent les États pour le leadership et la domination mondiale, et la guerre qu'en réalité livrent les États-Unis au reste du monde. Nous ne la voyons que de temps en temps émerger. La guerre en Ukraine est effectivement scorie de cette guerre sans mort apparemment, mais pourtant qui est une guerre à mort. Et là, tout d'un coup, eh bien, cette guerre qui est relativement invisible, à fleuret moucheté, qui n'est pas déclarée, qui se passe dans les coulisses de la diplomatie, dans les coulisses des rapports de force entre États, entre entreprises, etc. Eh bien, cette guerre, tout d'un coup, elle vient s'inviter dans votre quotidien, notre quotidien, de la manière la plus violente qui soit, avec effectivement le conflit ukrainien. De quel côté êtes-vous, donc, après avoir cité François Mitterrand, pour toujours continuer à prendre un peu de recul et comprendre encore une fois ce grand tableau d'ensemble qui va vous permettre de comprendre l'avenir. Il faut citer le président actuel, Emmanuel Macron. Peu importe, on est pour, on est contre, on l'aime, on l'aime pas, c'est pas le sujet. Citons Macron, il y a quelques jours à peine au sommet de l'APEC en Indonésie, me semble-t-il, je crois que c'était à Bali ou je sais plus trop où, c'était le G20, enfin bon bref, on s'en fiche, c'est pas important. Et donc il va s'exprimer en anglais. Donc vous pouvez taper We need a single global order, says Macron. Voilà, vous allez trouver, enfin bon, Macron, APEC, in English, vous allez trouver, de toute façon, vous tapez ça, vous allez trouver, en tapant ce texte. We are in a jungle and we have two big elephants trying to become more and more nervous. Et je vous parle anglais comme Macron parle anglais, hein, avec un fort accent Frenchy. Donc nous sommes dans une jungle et nous avons deux gros éléphants qui deviennent de plus en plus nerveux. If they become very nervous and start a war, it will be a big problem for the rest of the jungle. Ouais, ça c'est clair. Donc si ils deviennent encore plus nerveux et qu'ils finissent par déclencher une guerre, ça deviendra un gros problème pour le reste de la jungle. Alors vous avez compris, hein, c'est une petite fable, pour pas accuser tout à fait directement la Chine et pas être diplomatiquement incorrect. Mais bon, là, il parle les deux big elephants in the jungle, it's the Russia and the China. Hein, donc c'est évidemment
la Chine et la Russie qui sont visées. D'ailleurs, il ne va pas résister à le préciser un petit peu plus tard. You need the cooperation of a lot of other animals. Donc vous avez besoin de la coopération de tous les autres animaux. Alors c'est nous les animaux. Alors il va dire les monkeys, c'est les tigers. Enfin bon, ça le fait beaucoup marrer. D'ailleurs, ça fait beaucoup marrer l'assistance aussi. Are you on the US or the Chinese side? Et donc, êtes-vous du côté des Chinois ou êtes-vous du côté des États-Unis? Because now, progressively, a lot of people would like to see that there are two orders in this world. Et oui, petit à petit, les gens sont en train progressivement de se rendre compte qu'il y a l'émergence de deux ordres dans ce monde, de deux ordres mondiaux. Et c'est une énorme erreur. This is a huge mistake. We need a single global order parce que nous avons besoin d'un unique ordre mondial. Et oui, et voyez, vous devez comprendre que les Américains sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde, ils veulent un nouvel ordre mondial, une nouvelle répartition tout simplement des pouvoirs et de la domination dans le monde, mais en étant le chef de ce nouvel ordre mondial. Et en face, vous avez deux gros éléphants, la Chine et la Russie, qui disent « Les États-Unis, vous êtes fort sympathiques, on vous aime beaucoup, vous êtes charmants, vous faites quelques petits menus conflits de temps en temps à droite et à gauche, c'est-à-dire à peu près toutes les grosses guerres de ces 50 dernières années, mais on n'a pas tout à fait envie d'être complètement sous votre domination. Et donc, si on n'est pas complètement sous la domination américaine et que les Américains refusent qu'il y ait deux ordres mondiaux, qu'ils refusent de partager leur domination, eh bien évidemment, nous allons avoir l'émergence de deux ordres mondiaux au lieu d'un seul ordre mondial. Et ça s'appelle un rideau de fer. On avait déjà vécu cette situation. La guerre en Ukraine, ce n'est que l'échauffement. Continuons à réfléchir et continuons à prendre du recul. Dans une tribune publiée dans le site du Wall Street Journal, c'est l'amiral Charles Richards qui dit qu'en fait, le grand conflit arrive. Et le grand conflit, ce n'est pas avec la Russie et ce n'est pas avec l'Ukraine, ce n'est que l'échauffement, ça c'est que plus 10% de tarifs en termes d'inflation. Le grand conflit, après l'échauffement, là, après la mise en jambe, les milliers d'Ukrainiens qui se font tuer, les milliers de soldats russes qui se font tuer, et ces milliers de pauvres bougres d'un côté ou de l'autre du fusil, peu importe, ils restent tous des pauvres bougres, avec des épouses, des mères, ce sont des fils, des pères, des maris, bref. Tout ça est de toute façon toujours une horreur. Ces pauvres bougres apprécieront le fait de n'être que l'échauffement du grand conflit qui arrive, la grande crise qui arrive et qui évidemment est avec la Chine. Nous devons opérer un changement rapide et fondamental dans la façon dont nous abordons la défense de notre nation, a déclaré cet amiral. Nous savions autrefois comment agir rapidement et nous avons perdu l'art de le faire. Sinon, poursuit l'amiral Richard, la Chine va tout simplement nous dépasser et la Russie n'est pas près de disparaître. C'est bien clair. Il y a deux éléphants dans la jungle et il y a un chasseur qui est en train de faire un safari, c'est les États-Unis, et les États-Unis veulent flinguer les deux gros éléphants et les soumettre pour avoir un seul et unique ordre mondial et pas deux. C'est pas rien, c'est pas rien l'amiral Richard, hein, c'est le commandant stratégique du Pentagone, d'accord? Donc c'est un type qui a un certain nombre d'étoiles et qui est officiel. Alors continuons, avançons encore. La guerre par proxy, la guerre par procuration. Hein, c'est alors comme chantait Goldman, hein, elle vit sa vie par procuration. Et bien avec les États-Unis, avec la Russie, pendant la guerre froide, les pays, depuis la nuit des temps, nous faisons beaucoup la guerre par procuration. Alors, c'est Brzezinski, conseiller du président américain Jimmy Carter, qui a inventé l'expression « guerre par proxy », on le traduit en français « par procuration » en utilisant un tiers.
Alors, on s'est affronté, par exemple, à Cuba, d'accord, la crise des missiles de Cuba, avec Kennedy, les soviétiques à l'époque, etc. C'est une tension par proxy, c'est-à-dire que la tension, elle était à Cuba. Le blocus de Berlin, la tension se situe à Berlin, avec le pont aérien, etc. Donc on est sur le proxy allemand à cette époque-là. La guerre du Vietnam, avec le communisme qui descend, les Américains qui interviennent, mais on est en proxy avec une guerre du Vietnam. Ce n'est pas les États-Unis qui font directement la guerre à l'Union soviétique. En Afghanistan, c'est pareil. On va se battre avec le commandant Massoud, par exemple, les lions du Panjshir, la vallée du Panjshir, etc., pour repousser les soviétiques, avec le succès que l'on sait d'ailleurs. Les soviétiques seront repoussés par les Afghans, et donc les Afghans, évidemment, sont armés massivement par la CIA, par les Américains, combat par proxy. Donc là, les soviétiques, donc les Russes, interviennent directement en Afghanistan, comme les Américains étaient intervenus directement au Vietnam, et puis le camp adverse arme les adversaires massivement, et donc finalement les États-Unis avaient fini par partir du Vietnam, armés par la Chine communiste, voilà, et les soviétiques finiront par partir d'Afghanistan, armés jusqu'aux dents par la CIA. On y retrouve d'ailleurs Ben Laden, on y retrouve un certain nombre de grandes figures qui après donneront encore d'autres choses sur lesquelles je ne m'appesantirai pas parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc là, vous avez une nouvelle guerre par proxy qui a commencé. C'est une guerre directement qui est contre la Russie. Le proxy ici, c'est l'Ukraine. Et donc, on se battra jusqu'au dernier soldat ukrainien qu'on va armer. On les arme massivement. Et donc, en réalité, ce sont les Ukrainiens qui font la guerre contre la Russie pour nous. Donc, c'est d'un cynisme absolument épouvantable. Et donc, nous sacrifierons et nous n'hésiterons pas à sacrifier jusqu'au dernier des Ukrainiens pour affaiblir au maximum le big elephant un peu trop nervous, comme dit Macron, qui est la Russie. C'est une guerre par proxy, et la prochaine guerre par proxy, le big one, d'accord, après l'échauffement, d'accord, le grand conflit, eh bien le grand conflit, vous savez, entre gens civilisés, on ne se fait pas la guerre directement, on va utiliser des tiers, on va utiliser de la chair à canon, eh bien ça sera a priori le peuple taïwanais, et donc ce sera le proxy Taïwan. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Alors je veux pas que ce titre vous le preniez au pied de la lettre. J'ai commencé par vous dire tout à l'heure une guerre invisible. D'accord ? Elle n'en est pas moins réelle. La Troisième Guerre mondiale, elle a déjà commencé. Vous êtes en plein dedans. La guerre avec l'Ukraine et par proxy est une bataille de cette Troisième Guerre mondiale, sans aucun doute. D'accord ? Sans aucun doute. Comme Taïwan sera un autre champ de bataille de cette Troisième Guerre mondiale. Elle a bel et bien commencé. Et depuis des années d'ailleurs. L'Ukraine, c'est pas nouveau. Et la volonté d'endiguement par les Américains, de la Chine et de la Russie a commencé il y a à peu près une petite dizaine d'années. Regardez là, quand vous voyez réarmement massif de la Pologne, quand vous voyez des milliards pour le réarmement de l'armée allemande, 100 milliards d'euros pour l'armée allemande, en plus de ce qu'ils dépensent aujourd'hui, mais 100 milliards d'euros, je crois de mémoire que le budget de la défense en France, c'est 30-35 milliards d'euros. Emmanuel Macron veut préparer les forces militaires françaises à un conflit majeur. On n'est pas dans les bruits de bottes, là, on est dans la guerre, la course à l'armement, d'accord ? Et donc pour faire une guerre, évidemment, il faut des armes, il faut du matériel, il faut des hommes. Donc la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Alors d'ailleurs, même Alexa d'Amazon est au courant, donc petite dégression à la fois sérieuse, humoristique et à prendre au second et au troisième degré. Quand va commencer la Troisième Guerre mondiale ? Une question à laquelle il est impossible de répondre, mais les assistants vocaux tentent toujours de donner une réponse, même un peu détournée, sauf qu'ici Alexa se permet de donner une réponse extrêmement précise, et Alexa a répondu, alors ça a été corrigé depuis, Alexa ne répond plus, mais
Elle va commencer la Troisième Guerre mondiale le 23 novembre 2023 à 6h05 du matin, quand la Russie va lancer une attaque sur l'Allemagne. Voilà. Alors, je vous dis, la Troisième Guerre mondiale, elle a déjà commencé, nous sommes en plein dedans. Et une Troisième Guerre mondiale, vous avez plusieurs scénarios possibles en réalité. D'accord? Donc vous avez le scénario le plus grave où on meurt tous à la fin parce qu'on s'échange toutes les bombes atomiques. Et finalement, c'est sans doute pas le scénario le plus probable parce que c'est de l'intérêt en réalité a priori de personne que d'atomiser le monde entier. Et donc une fois que vous évacuez ce scénario-là, et je vous renvoie encore une fois à la phrase de François Mitterrand ici, d'accord? La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique, une guerre permanente, une guerre sans mort apparemment, mais une guerre à mort. Vous pouvez être en guerre sans même forcément en avoir conscience. Et le but de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience de ça. En tout cas, c'est de partager, moi, cette analyse que je peux avoir, cette lecture des événements que je peux avoir, et vous faire toucher du doigt que nous sommes dans ce conflit. Nous sommes dans cette guerre mondiale. Et qu'à partir du moment où on comprend ça, on comprend à peu près quels sont les scénarios de Troisième Guerre mondiale qu'on va avoir. Donc, dans ce dossier qui est celui de novembre 2022 qui va sortir là incessamment sous peu, et dans les prochaines heures, je traite justement ce sujet de la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Quels sont les différents scénarios? Et donc l'un des scénarios les plus probables avant, c'est des conflits par proxy, donc l'Ukraine, Taïwan, donc on aura la Corée du Nord, enfin voilà, on peut avoir des zones comme ça, absolument très chaudes, avec des conflits majeurs, mais qui restent des conflits localisés, régionaux. Ça, c'est en termes de bataille militaire. Voilà, on va casser du matériel, on va s'affronter, on va tuer plein d'hommes, mais on reste au niveau d'une guerre plus ou moins conventionnelle, extrêmement meurtrière ou un peu moins meurtrière, peu importe, mais on n'est pas dans l'échange nucléaire, dans la guerre mondiale et nucléaire, et donc la Troisième Guerre mondiale, fin du mondiste. On peut s'affronter de manière complètement différente, c'était ça que je voulais vous montrer, et donc, encore une fois, l'Ukraine est un proxy, comme le Vietnam était un proxy, comme l'Afghanistan était un proxy. Ça fait 70 ans que l'Est et l'Ouest s'affrontent de cette manière-là, que les États-Unis et la Russie, les États-Unis et le monde communiste s'affrontent de cette façon-là. Il n'y a rien qui a changé, ça continue encore. Et donc, vous avez un champ de bataille, l'Ukraine, vous en aurez sans doute un autre, vraisemblablement Taïwan. Et bien, les conséquences économiques de la Troisième Guerre mondiale, celles-là, elles vont être très visibles. Vous en avez une qui est très visible aujourd'hui, c'est votre inflation à 10%. Donc évidemment, je vous explique quels sont les scénarios possibles, je vous explique quelles sont les conséquences économiques de la Troisième Guerre mondiale, je vous explique en long, en large et en travers que l'un des scénarios les plus probables va nous emmener à la démondialisation, d'accord, puisqu'évidemment, vous avez vu ce qui se passe avec la Russie, vous n'avez plus de pétrole russe, vous n'avez plus de gaz russe, nous ne recevons plus rien de la Russie, nous n'envoyons plus rien à la Russie. Bon, si demain nous faisons la même chose avec la Chine, eh bien, vous allez avoir une belle démondialisation extrêmement violente, avec des pénuries. Et puis si l'inflation, le tarif, c'est 10% avec la Russie, chez qui on n'achète que du gaz et du pétrole, parce que bon, citez-moi un seul produit russe, à part la vodka que vous avez acheté dans les 20 dernières années, même les possesseurs de Lada, j'en connais plus, hein, d'accord. Donc même des Lada russes, plus personne n'en achète. Donc en fait, plus personne, on n'achète rien vraiment de russe, d'accord. Enfin nous, en termes de au niveau de la population, c'est plutôt les Russes qui nous achetaient des choses. Nous, on achète leur énergie, puis on leur revend des sacs Vuitton, des parfums Chanel. Bon, puis nous, on leur achète de la vodka et du caviar beluga, mais globalement, et des chapkas. Mais enfin bon, ça s'arrête à peu près là. Et donc, encore une fois, réfléchissez et essayez de citer de tête le dernier produit russe que vous avez acheté, à part la vodka. Et si vous êtes très très riche, peut-être le caviar. Mais bon, moi, j'achète pas du caviar russe tous les ans, voyez-vous. Bon, donc ça fait... en fait, j'en ai jamais acheté. Politique, donc l'inflation, dans ce cas-là, c'est, à mon sens, le tarif, c'est plus 30%.
Donc je vous explique un petit peu le mode de calcul et comment on peut faire. Les politiques monétaires que ça va engendrer, le timing et la cinétique du conflit actuel et donc à peu près quand est-ce que les choses vont se mettre en place, se décanter, qu'on va passer d'un conflit à l'autre, que le conflit va s'élargir, enfin bon voilà, ça va dépendre des différents scénarios. Ce qu'il ne faudra pas faire, du genre se faire muter à Kherson il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, c'était pas une bonne idée. De la même manière, allez vous faire muter à Taïwan aujourd'hui, je vous le déconseille, enfin en tout cas je vous le conseille pas forcément, vous voyez, bon. Donc il y a des choses à ne pas faire, évidemment, donc là c'est pareil du second degré, de l'humour noir, vous me le pardonnerez, mais la situation le mérite en fait, hein, donc c'est une manière de faire comprendre que, évidemment, on ne va pas s'installer, on ne va pas investir, on ne va pas mettre son argent, on n'achète pas des actifs d'une zone qui pourrait devenir, ou qui est candidat, ou qui est éligible à devenir une zone proxy de conflit. Et donc ce qu'il serait utile par opposition de faire pour anticiper, se préparer et s'adapter à un monde qui sera à minima séparé en deux, two world order, d'accord, donc 2 ordres mondiaux, alors qu'on a besoin d'un single world order, hein, comme disait Macron il y a quelques jours. Et donc ce monde séparé en 2 à minima, ça c'est vraiment le tarif à minima, évidemment ça va engendrer énormément de conséquences économiques dans les 36 mois à venir. Voilà, donc là je ne vous parle pas d'un horizon de temps sur 20 ans, je vous parle d'un horizon de temps à peu près sur 24 à 36 mois, et c'est ça le monde vers lequel on va, la grande photo, le grand tableau, the big picture, comme disent les anglo-saxons en termes d'analyse. On va évidemment vers une accélération majeure de la démondialisation. Ça va être c'est le scénario central que je vous expose dans ce dossier stratégie spéciale, la Troisième Guerre mondiale. Elle a bien déjà commencé. Encore une fois, la Troisième Guerre mondiale ne veut pas dire la fin du monde, mais ça n'en est pas moins une guerre à mort, quand bien même vous n'avez pas de mort apparent et que on n'est pas en train de s'entretuer dans des tranchées à Verdun. Nous, les Français, ça ne veut pas pour autant dire que la guerre n'est pas là. La guerre, elle est là, elle est bel et bien là. Elle est même au plein cœur de l'Europe. On s'affronte par proxy. Vraiment, j'insiste, il faut comprendre ça. Voilà, une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez admis ça, je vous assure, vous pouvez commencer à réfléchir à l'avenir. Et l'avenir devient limpide en termes de mobile, de stratégie, de ce qui va se passer. Et donc de comment on investit, comment on décline un certain nombre de choses, et donc y compris évidemment comment on se prépare, comment on se protège, comment on gère son patrimoine avec ces anticipations-là. Et quand on comprend ce qui va se passer, bien évidemment, on fait de bien meilleurs choix que quand on ne comprend rien, parce qu'on est tout simplement aveuglé par le flot de l'information continue qui empêche de prendre le recul nécessaire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez besoin d'aller un tout petit peu plus loin, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous au dossier stratégie, ça s'affiche là-haut sur le petit i, vous cliquez dessus, puis ça vous emmènera sur le site insolentiae.com directement dans la boutique où vous pourrez souscrire à l'abonnement. Ça coûte 98 € par an, vous avez accès déjà à toutes les archives, et puis évidemment aux 12 prochains mois de dossier. C'est pas cher du tout, du tout. Alors d'abord, vous soutenez et vous récompensez mon travail, ça c'est la première chose, mais surtout c'est absolument pas cher si vous comparez ça à votre épargne, à vos investissements, à vos allocations d'actifs, à vos choix financiers. J'achète pas un appartement, je mets sur mon plan épargne retraite, je mets dans de l'assurance vie, j'achète des obligations, bref, du dollar, pas du dollar, voilà, tout ça. Tout ça, vous avez les réponses dans les dossiers stratégie qui vous permettent justement de définir votre propre stratégie et d'être indépendant et autonome. Donc pour 98 € par an, ça vous évitera de perdre surtout des milliers d'euros. Sachez que par WhatsApp, Telegram, machin, je ne vends rien, d'accord? La seule endroit où je vous vends quelque chose, c'est mes dossiers et mes abonnements à la lettre stratégie. Ça se passe sur le site insolentiae.com.
Et puis vous avez le petit i là, tout le reste, voilà, j'essaye de faire le ménage dans les commentaires, etc. Mais vous ne vous faites pas avoir. Je ne vends rien dans les commentaires, certainement pas par WhatsApp, certainement pas par Telegram. Je ne vous vends pas de crypto, je ne vous vends pas de produits financiers, je ne vous vends rien de tout ça. C'est des analyses, c'est des conseils, c'est des stratégies patrimoniales, c'est des stratégies de gestion patrimoniale, de fortune, etc. Ce n'est en aucun cas de la vente de produits. Voilà, donc je ne vous vends ni des crypto-monnaies, ni tel contrat d'assurance vie. Je vous vends des stratégies, des conseils, des analyses. Voilà les amis, restez à l'écoute, abonnez-vous, mettez des pouces autant que vous voulez en bas, partagez cette vidéo. Venez me rejoindre sur Twitter @insolentiae, le grenier de l'écho évidemment, abonnez-vous. Vous avez deux formats maintenant, vous avez le format long du grenier de l'écho et puis vous avez le format court de Bref l'effondrement. Donc il y a deux séries de vidéos, vous pouvez regarder les playlists maintenant et puis évidemment vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information du site insolentiae.com et puis au dossier stratégie, n'hésitez pas, je vous retrouverai avec grand plaisir en tant qu'abonné. Voilà les amis, prenez grand soin de vous, réfléchissez à ce que je viens de vous dire aujourd'hui et à cette histoire de Troisième Guerre mondiale qui a effectivement déjà commencé. Et si je n'ai pas intitulé cette vidéo « La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé », c'est que je ne voulais pas donner un titre voilà, qui soit pris comme étant un titre pouvant être outrancier, parce qu'en réalité, il n'est pas outrancier. C'est la réalité. C'est une guerre à mort, même si elle est, pour nous, sans mort apparent, parce que pour les Ukrainiens et les proxys par lesquels nous nous battons, par les pays qui nous servent de champ de bataille par procuration, évidemment là, les morts sont bien apparents et c'est d'une immense tristesse. Alors, prenez grand soin de vous, parce que finalement, voilà, il n'y a que ça qui compte quand on voit ce qui peut se passer dans certains pays et les tensions qui montent. Eh bien, profitons les uns des autres, aimons-nous, c'est quand même nettement mieux de se faire l'amour que se faire la guerre. Salut les amis, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, salut.